Cet esprit nous vient disposer.
Nous sommes disposés dans ta présence, Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes disposés. nous sommes disposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis disposé. je suis disposé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis disposé. je suis disposé. Saint-Esprit, Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous sommes disposés. Manifeste-toi. Je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Alléluia. Nous sommes disposés. Manifeste-toi. Dis tes fils. Nous sommes disposés ce matin. Saint-Esprit, je suis disposé.
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours une joie, un plaisir de retrouver cela dans la présence de Dieu. Amen. Nouvelle la Bible dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 19. Matthieu, le chapitre 6, le verset 19. Aujourd'hui, le titre du message, c'est La richesse d'en haut et ses responsabilités. La richesse d'en haut et ses responsabilités. Quand nous riches spirituellement, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour nous taper sur la main, mais non, il y a une responsabilité qui vient avec cette richesse. Matthieu chapitre 6, verset 19. Voilà, il commence la lecture. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et les robent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ensuite, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Nous devons choisir les lieux en Christ. Soit nous choisissons les richesses ici-bas sur cette terre, soit nous choisissons les richesses d'en haut, bien-aimés en Christ. Jésus-Christ expose à deux choix-là au jeune homme riche. Il dit, vends tout ce qui te possédait, distribue-le aux pauvres, et viens suivre-moi et te prends un trésor là-haut dans le ciel. Tu as le choix. Soit trésor sur la terre, soit les trésors du ciel. Et lui, tu connais qu'il vient choisir. Il vient choisir le trésor de ce monde, le trésor ici-bas sur cette terre. Et les trésors, les richesses ici-bas sur cette terre, c'est pas une richesse éphémère. C'est pas une richesse temporaire, passagère des millions. Je connais. Dans ce monde matériel qui nous fait vivre, la richesse est résumée à quoi? L'or, l'argent, une pierre précieuse, un diamant, une perle, tout ça, tout ça. La richesse de ce monde, c'est ça aujourd'hui. Mais dans le monde que Dieu vous crée, très bientôt, c'est un nouveau monde qui est trouvé à la fin de l'Apocalypse. La richesse, il vous change d'aspect. Si aujourd'hui les richesses sont l'eau, l'argent, les pierres précieuses, mais dans le nouveau monde qui Dieu vous crée très prochainement, les richesses vous n'existent pas. Les richesses vous changent d'aspect, bien aimés en Christ. Vous posez une question. Quand nous trouvons une municipalité qui casse chemin, il y a un bout de coltor qui est éparpillé. Un chemin qui a cassé, il y a une portion de coltor qui est éparpillé. Est-ce qu'il vient déjà trouver un petit monde à ramasser un bout de coltor, à mettre un coquille, mettre ça dans le coffre-fort? Ils amènent tout ça. Parce qu'il vient avaler, il ne peut pas le faire avec ça. Quand nous trouvons bien aimés en Christ, une personne peut faire rénovation sur la case, quand la maçon peut casser miraille. Est-ce qu'il suffit d'un coup du monde, aller à ramasser un débris de miraille là, quand le miraille amène coquille la case, met ça dans le coffre-fort? Ils demandent non, fait couper. Personne, ils amènent. Ils amènent. Mais je connais demain, dans le monde qui Dieu crée, vous connaissez qui pousse l'eau, l'argent qui peut faire avec ça, vous connaissez les pierres précieuses qui peut faire avec ça. Nous venons lire dans la Bible, dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 18. Apocalypse, chapitre 21, le verset 18. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Ensuite, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jade, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'amestis. Ensuite, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent.
Aujourd'hui, ça a l'argent qui dit et arrache là. Ça a l'argent qui coûte des millions et des millions là, bien aimé en Christ. Donc là, un pays riche, qui exploite, un pays comme l'Afrique, justement, pour bien ça va nous là, bien aimé en Christ. Ça va une pierre précieuse aujourd'hui qui peut faire un diamant, qui peut faire un collier, un boucle d'oreille de valeur, bien aimé en Christ. Tout ça va une pierre précieuse là, demain, bien aimé en Christ, ça va même vous servir comme matériel de construction pour la nouvelle Jérusalem. C'est qu'ils ont dit, du monde qui appelle richesse, mais la guerre pour ça. Peut faire comme si je dirais, bien aimé en Christ, c'est un pillage devant un pays. Tout ça va quelque chose là, l'eau, l'argent, pierre précieuse, demain, c'est pour une matériel de construction. Et quand nous lisons ça, bien aimé en Christ, c'est la personne qui peut aller pour ramasser l'eau là. Quand nous lisons l'Apocalypse, c'est la personne qui peut aller, qui va gratter sa main là, pour aller chercher une pierre précieuse là. Qui fait personne parle de ça? Parce qu'il n'est plus la valeur à nous protéger. La richesse qui peut changer. Aujourd'hui, c'est ça, les pierres précieuses. Mais demain, qui ne plus, ça va être la richesse pour autre chose dans le monde que Dieu vous crée très prochainement. C'est la terre que Dieu vous crée. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous sommes en phase avec l'éternité. Nous avons une vision plus loin. Nous devons comprendre que ça va être quelque chose qu'aujourd'hui, l'homme a caché avec ça là, l'eau, l'argent, les pierres précieuses, la richesse de ce monde. Nous ne nous avons pas attachés avec ça. Parce qu'il démet par la valeur ça. Est-ce qu'ils se fait comprendre le projet? Nous sommes en phase avec l'éternité, nous les chrétiens. Nous sommes compris devant, de l'avenir. Qui peut arriver ensuite? Parce qu'il sait qu'il peut arriver ensuite, c'est ça les richesses éternelles. Ça va être une richesse qu'aujourd'hui, il fait causer là, c'est une richesse passagère, ça. Temporaire, ça vient du monde. Il est très important qu'il nous comprenne cela. Afin que l'argent, la richesse d'aujourd'hui, pour nous, c'est simplement un moyen. Un moyen de construire une maison. L'argent, c'est un moyen pour avoir nos enfants à l'école. Un moyen pour acheter une voiture. C'est un moyen, c'est un outil. Mais il ne faut pas l'éliminer un but. La richesse, il ne faut pas l'éliminer un but. Pour beaucoup de monde, la richesse, c'est un but aujourd'hui. Quand je parle à sa Buddha, les gens se sentent vivre. Les gens se sentent satisfaits de la vie. Mais non, nous les chrétiens, ne faisons pas la richesse divine, bien mis en plus un but. C'était simplement un moyen, parce que nous, la richesse, il y a autre chose, et vous voyez tout à l'heure, c'est quoi? C'est richesse, bien mis en plus. Mais aujourd'hui, l'homme, il peut gagner ça mal quelque chose là. Au niveau statistique, bien mis en plus, il Maurice fait une statistique, 80% d'un adulte joue un jeu de hasard. 80% de la population d'adultes joue un jeu de hasard. C'est beaucoup, ça, 80%. Ce qui veut dire que l'homme bien en Christ, il a une tendance une riche. Il est dans son nature, même ça. Depuis longtemps, il est comme ça, depuis la vie pour tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, en 2026, c'est encore pareil. L'homme a envie d'être riche. Il a envie de posséder. C'est comme si tu disais, bien aimé, il est dans son nature, ça. Si nous rencontrons un païen, bien aimé en Christ, qui dit, moi, envie d'être riche, c'est quelque chose de normal. Peine envie de bizarre, là, c'est un païen, c'est comme ça. Mais les plus bizarres, c'est un païen, dit nous, moi, on va pas déjà être riche. Les plus bizarres, les qui ne sont pas normales, c'est un païen, dit moi, on va pas déjà posséder des choses de ce monde. C'est bizarre. Et bien de même pour les chrétiens, pareil. Le chrétien, bien aimé en Christ, est citoyen du ciel, est citoyen du royaume des cieux. Que là, son papa, c'est le roi, c'est le Père céleste. Il servit le roi. Le royaume, c'est un royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume riche. Si sa chrétien-là lui dit, mon vie est riche spirituellement, c'est quelque chose de normal. Parce que le royaume est riche. Le royaume de Dieu est riche spirituellement. Si le chrétien, citoyen du ciel, qui habite son royaume-là, lui dit, il a envie de riche spirituellement, il est normal. Mais il n'est pas tout normal, c'est un chrétien qui a envie de riche spirituellement. Est-ce qu'il se fait comprendre? De même qu'il le païen, qui a envie de riche dans ce monde, il est normal. S'il dit qu'il n'a pas envie de riche, ce n'est pas normal. Pareil, le chrétien, s'il a envie d'être riche spirituellement, c'est quelque chose de logique, de normal. Mais si sa chrétien dit, pourquoi envie d'être riche spirituellement? Ça fait intéressant, mais ça n'est pas normal. Il y a un problème de la vie chrétienne. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume riche. Il y a un trésor
inépuisable, la Bible dit nous, dans un royaume-là. Si le chrétien pas devenu riche, il a un problème de la vie de sa chrétienne. Parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ, lui fait crier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous, amassez-vous les trésors d'en haut. Le roi de ce royaume-là, dit à un chrétien-là, ramasse un trésor qui sont dans le ciel. Vie riche spirituellement. Les apôtres, même bien aimés en Christ, vous disaient aux églises, amassez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dieu même, bien aimé en Christ, encourage son peuple pour eux par une richesse d'en haut. Certainement, le chrétien, il est capable de dire, il ne va pas intéresser que les richesses. Il faut prendre des riches spirituellement. Il y a un problème. Les rois d'âme qui ont envie qui se citoyens du ciel, d'une riche, il n'est pas intéressé avec ça. Il n'est pas intéressé avec les richesses matérielles, les richesses spirituelles de en Christ. Mais Dieu libère dans une personne justement qui n'a faim, qui n'a soif des choses d'en haut. Un chrétien qui n'est pas satisfait avec ce que la vie était actuellement, qui est toujours plus de la vie spirituelle, qui paraît stagner de la vie spirituelle. Dieu montre à une personne là qui veut le rôle toujours plus. Je ne veux pas dire de cette parole que si nous parlons en langue, rôle l'interprétation des langues. Si nous parlons en langue, rôle l'interprétation là. Si nous avons l'interprétation de ça là, rôle aussi le don de la prophétie. Dieu n'a jamais dit à son peuple, reste là, là. Non, toujours Dieu dit à son peuple, amasser les trésors d'en haut. Bien riche spirituellement, bien aimé. Dieu appelle son peuple à cela. C'est seule richesse que Dieu vous dit à son peuple, amasser ça. Jamais Dieu vous dit à un chrétien, avec l'homme, tu es trop riche. Tu es trop riche spirituellement. Pour les autres. Jamais Dieu vous dit ça. Tant que Dieu vit dans la terre là, Dieu appelle toujours à encore une plus riche, posséder encore des choses d'en haut. Dieu appelle son peuple à cela. Bien aimé en Christ. La richesse qui est une différence qui est pas différence qui est la richesse de ce monde et la richesse d'en haut, c'est que la richesse de ce monde, si on dirait, on a 1 million, disons on a 10 millions, vous donnez 1 million, 10 000, vous pouvez se 9 millions, on est en moins. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas pareil. La richesse d'en haut n'est pas pareille. Si vous donnez une richesse, un 10 000, vous communiquez une richesse, vous ne pouvez pas prendre la richesse en moins. Au contraire, Dieu peut fructifier sa richesse. Ça va vous développer tout ça tout à l'heure. Mais ça n'est vous perdant. Quand vous communiquez une richesse spirituelle à vos prochains, jamais vous perdant, pas prendre en moins. Dieu passe sur vous. Il est différent de l'ennemi en Christ. Dieu est l'ennemi en Christ, quand il fait une reproche à l'église, il fait une reproche à l'église de la Odyssée. Vous savez qu'il reproche, il fait une reproche de la pauvreté. Dieu est pauvre. Un reproche qu'il fait à l'église, il reproche sa pauvreté. Ça veut dire Dieu, quand il dit l'église n'est pas pauvre spirituellement. C'est un reproche qu'il fait à l'église de la Odyssée. Parce que l'église de l'ennemi en Christ, si le royaume des cieux est riche, comment l'église est capable de pauvre? Si l'époux qui est Jésus-Christ est riche spirituellement, comment est l'épouse capable de pauvre? Est-ce qu'il vous finit ça devant une personne, un père de famille, il est riche, il possède beaucoup de richesses, mais seulement son madame habille avec un vieillesse. Son madame souliers cassé, son robe sale, c'est bien des autres, depuis les autres. Ça, un époux multimillionnaire, parce que madame, comme si je dirais, un petit qui vécu de la misère. Non, pas logique. Automatiquement, si l'époux est riche, l'épouse il poursuit. Les filles sont riches, les filles sont bien, les filles sont mal belles, les filles sont mal vêtements de haute couture. Parce que ce qui appartenait à l'époux, automatiquement il appartenait à l'épouse. Mais comment l'époux, Christ, est capable riche, mais l'église est pauvre? Son épouse est pauvre. Il y a un problème par là. Il y a un problème par là, la bien en Christ. Il n'est pas capable comme cela. Surtout qu'elle a une raison qui fait Dieu de nous Jésus. C'est justement pour qu'il vienne riche spirituellement. Tu trouves cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Elle m'a une raison qui fait Dieu de nous Jésus-Christ.
C'est justement pour que l'Église devienne riche spirituellement. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, qui fait? Pour vous qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus dit bien là-haut dans le ciel, dans la gloire. Il ne manque de rien. Tout est correct là-haut. Mais il vient pauvre, il vient s'accrocher à la terre là. Il vient sur une forme humaine, il vient d'un étable. Il vient pour un mangeoire, quand tu as un bébé, il vient pauvre. Pour qu'il nous, l'Église, à travers la mort sur la résurrection, nous enrichit. Comment nous, aujourd'hui, capables de dire, comment on est riche spirituellement? Comment on est capable de dire ça? Comment on est capable de chercher cette richesse spirituelle-là? Comment on est capable de satisfaire nous avec le niveau que nous sommes capables d'être? Non. Nous bisons de même sa richesse d'en haut là, bien sûr. Une riche spirituellement, bien sûr. C'est très important que nous comprenions cela. À cause de Dieu reproche la pauvreté à l'église de la Odyssée, bien sûr. À cause d'une de ce garçon qui est riche. Comment nous sommes capables de pauvre spirituellement? Le fait de la richesse spirituelle ce matin, pas la richesse matérielle. Quand Dieu, bien-aimé en Christ, dit que le roi est riche, le roi qui est riche dans le ciel, bien-aimé en Christ, il trouve un citoyen pauvre. Comment tu es capable de vivre de sa pauvreté-là? 30 ans, 20 ans, 40 ans, tu connais le Seigneur, tu es encore pauvre spirituellement. Tu as encore vécu dans une condition d'esclavage, esclavage du péché, esclavage devant le vice, devant la passion de la chair, esclavage des richesses de ce monde, esclavage de la vaine gloire de ce monde. Tu es capable de vivre encore de sa condition d'esclave-là, alors qu'il te finit de rappeler à devenir riche spirituellement. Parce que je connais un djimoun qui, dans ce monde, un djimoun qui est pauvre. Ce n'est pas forcément de sa faute, c'est. Car ça, djimoun il est pauvre parce qu'il est dans un pays qui finit tout le temps en guerre. Il finit comme la guerre, depuis son naissance, quand il est grand, il connaît la guerre, donc le pays là est sous-développé. Donc il est pauvre. Il n'est dans une condition pauvre, parce que la faute, ça. Il n'a pas capable de finir dans un pays que la corruption, c'est la cambrène du pays. Personne n'est pas là pour le développement, tu prends le chef d'État là, enrichir eux-mêmes, le pays reste pauvre. Mais ça va être un petit pauvre là, forcément c'est de la faute, si vous êtes pauvre. Mais le chrétien ici, pauvre, c'est de sa faute. Le chrétien ici, pauvre spirituellement, c'est de sa faute. Ce n'est pas la faute de l'Église. Ce n'est pas la faute des hommes de Dieu, du pasteur, des prédicateurs, ce n'est pas que nous manquons l'enseignement. C'est de sa faute. Il fait le choix pour être pauvre spirituellement, parce que Dieu, bien aimé en Christ, il met à sa disposition toutes les richesses du ciel. Il donne ça. Il existe, bien aimé en Christ, vise à avancer et prendre-les, bien aimé en Christ. Qui Dieu finit dire? Demandez et vous mettez dans la liste d'attente, parce qu'il y a un petit avant toi, capable de témoin, il y a un qui est capable de faire. Non, c'est ça qu'il a vu dire. Demandez et vous recevrez. Il tenait qu'à nous ça, pour une riche spirituellement. Demandez et vous recevrez des saints. Un enfant capable de demander. Un gens qui vient dans l'éducation académique capable de demander. Demander, c'est à la portée de tout le monde. Bien aimé en Christ. C'est nous qui ne pas demander. Ça fait nous rappeler, bien aimé en Christ, le frère du fils prodigue. Il fait réponse à ce papa. Il dit, ah, moi, tout le temps là, ça met mon gars ceci, ça met mon gars cela, ça met de moi ça. Mon frère, il fait ce 400 coups dans le monde, il répond la case, te fait un fête pour lui, te tue le veau gras, te donne une bague, te donne des vêtements, te donne des souliers. Moi, tu vas dire, moi, hein, qui parle à la gêne? Il dit, mon garçon, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu peux répondre moi ça. Mais tout ce qui est à moi est à toi. C'est que tu n'as qu'à toi pas le demander. Il y a à ta disposition ça. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. La Bible de nous, bien-aimés en Christ.
Mais peut-être le problème, ce n'est pas juste le fait de ne pas demander. Peut-être le problème, c'est de ne pas intéresser avec les choses d'en haut. Ne pas intéresser avec les richesses d'en haut bien-aimés en Christ. Et si ne pas intéresser avec les richesses d'en haut, en réalité, ne pas intéresser à grandir spirituellement. Parce que les richesses d'en haut, bien-aimés en Christ, c'est la foi, c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est la sagesse, c'est être rempli du Saint-Esprit, bien-aimés en Christ. C'est ça les richesses d'en haut. Ce matin, il ne va pas parler de toutes les richesses, mais nous regardons les principales. Premièrement, nous regardons l'amour, une bonne richesse d'en haut. Qui la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 3. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 3. Il dit à bien-aimés en Christ, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Le Dieu bien-aimé en Christ, nous sommes capables de vendre tout, nous vendons bien. Amener de l'argent, ça, nous vendons tout, nous vendons bien. Il fait une somme, ça. Mais même si nous prenons tout, ça va du bien là, nous sommes capables de vendre, nous sommes capables de distribuer si l'amour n'est pas le motif. Ce qui nous fait là, nous n'avons aucune valeur. C'est l'amour qui amène valeur de ce qui nous fait. C'est l'amour qui amène de la valeur de ce qui nous dit. Si ça va quelque chose qui nous fait là, nous sommes capables d'apparence avec bon, mais s'il n'est pas motivé par l'amour, donne une quantité où capable de donner, mettre l'argent quantité où capable de mettre dans le front. Si vous parlez avec l'amour bien aimé en Christ, vous ne n'avez aucune valeur. C'est l'amour bien aimé en Christ qui parle de sa richesse là, dans vos actions, dans vos paroles bien aimé en Christ. En là, c'est Saphira. Quand tu vas sur le terrain, tu donnes l'argent là à l'église. Il va répondre. Et un terrain, pas mal de rocher ça. Donc c'est un budget quand même conséquent. Mais le fait bien aimé en Christ de retenir une partie là-dedans, donne seulement un but. Est-ce que Dieu nous félicite de tout ça? Est-ce que la pauvre nous félicite de tout ça? Non. Ça fait subir les conséquences à cause de cela. Nous sommes capables de dire, ça fait une donnée, frère. Ça fait une intérêt de nous donner. Oui, mais je ne vais pas donner avec amour. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui va apporter la valeur de cet argent-là. Si payer l'amour, il ne va apporter aucune valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, il est capable. Il a une valeur, mais aux yeux de Dieu, c'est zéro. Rappelle-toi aussi de la pauvre veuve qui te médise des sous. 2 petites pièces dans le fond. Qui Jésus nous dit? Il met plus qui tout du monde qui s'en a autour de ce madame? C'est un riche. Un riche, il a beaucoup d'argent. Mais aux yeux de Dieu, cette femme, il met plus qu'il se tout. C'est-à-dire que malgré qu'il a un monde riche, celui en réalité qui est plus riche que ce man riche-là, c'était qui? La veuve. Aux yeux de Dieu, c'était la veuve la plus riche. Pourtant, il donne des sous, mais il donne des sous de tout ce qui est. Parce qu'il gère, Jésus dit, cette femme, quand il donne sa sous-là, il donne tout ce qu'il tient là pour vivre. C'est-à-dire, il ne donne le monde là, il met sur la vie là. Parce qu'il ne peut pas qu'il peut arriver après là. Est-ce qu'il peut la manger? Est-ce qu'il ne peut pas la manger? Il ne peut pas donner là. Il met tout ce qu'il a pour vivre là. Ça veut dire que ça le fond là, et un don de soi-même là. À cause de ça, qu'aux yeux de Dieu, c'est une grande valeur, ça dit là. Il veut tous les dire. L'amour, bien aimé en Christ, ça même qu'il fait la richesse de sa veuve. Et il finit trouver plus riche que tout ça, malgré ce qui est autour de lui. À cause de tous les dire. C'est pour cela, bien aimé en Christ. Une bonne richesse, le plus précieux qu'il y a dans le ciel, c'est l'amour. L'amour à la vie. L'amour pour les uns et pour les autres. L'amour pour Dieu. L'amour, c'est une richesse. Augmenter dans cet amour-là. Croître dans cet amour-là, bien aimé en Christ. Et au point de bénédiction pour les uns et pour les autres. Une deuxième richesse, bien aimé en Christ,
c'est la foi. Je te rappelle, bien en Christ, de cet événement où là, Pierre avec Jean montent autant pas crier, et se trouve un homme paralytique et des mains de monde. Pierre a dit, ni argent, ni eau. C'est qui m'a dit, le doigt dit. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qui dit, c'est là pour le nid, c'est la foi en Dieu. Bien en Christ, faire l'aumône, faire les bonnes œuvres, c'est très bien. Nous sommes appelés, l'Église, est appelée à faire les bonnes œuvres, la Bible encourage nous à faire les bonnes œuvres. Mais par-dessus tout, par-dessus les bonnes œuvres, c'est qu'il y en a le plus précieux qui nous est capable de donner à ce monde. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les bonnes œuvres, les biens matériels, mais c'est nous la foi en Jésus. Parce que le monde est sauvé que par Jésus-Christ. L'argent, l'eau, capable d'exaucer temporairement, soulager temporairement une situation. Mais quand Dieu dit qu'il rentre dans la vie d'une personne, il y a la joie, la paix. La joie, la paix qui n'est pas fondée, qui n'est pas basée sur les biens matériels, mais qui est basée en lui-même, Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Communique ça la foi là, bien aimé en Christ. C'est nous devons ça. C'est pour cela que nous avons une riche spirituellement, non seulement dans l'amour, mais aussi par rapport à la foi. Très important que nous comprenions cela, bien aimé en Christ. Parce qu'il bien aimé en Christ, si nous avons peu de foi, l'homme qui nous doutait beaucoup comme Christ. Apôtre Simon Pierre a douté, quand il doutait, il a pas écoulé dans les deux. Quand nous avons peu de foi, quand nous ne sommes pas riches par rapport à la foi, quand nous sommes même, peu de foi, il y a l'homme qui laisse être submergé par les épreuves de la vie. Mais comment nous sommes capables d'aider les autres si nous-mêmes nous pouvons couler? Comment nous sommes capables de tendre les mains à l'autre si nous-mêmes nous pouvons couler? Je ne vais pas te dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jamais nous satisfaisons avec peu de foi. On ne va pas commencer avec peu de foi, mais pas satisfaisons avec peu de foi. Nous avons une riche par rapport à la foi, bien aimé en Christ. Qu'est-ce que Dieu peut dire à l'Église dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17? Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille, et Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Dieu dit, bon conseil, tu as bien acheté l'or éprouvé avec moi, afin que tu deviennes riche. Maintenant, qu'est-ce que ça l'or éprouvé là? Nous étions 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 7. C'est quoi ça? Ça l'or éprouvé par le feu qui Dieu veut dire acheté avec moi, afin que tu deviennes riche. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, le Dieu, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous trouvez là? L'or éprouvé par le feu, c'est la foi. Dieu est bien aimé en Christ, il considère la foi ferme, la foi solide, comme bien aimé en Christ, l'or éprouvé par le feu, comme un or précieux, un or pur bien aimé en Christ. Vous trouvez? C'est pour cela que nous disons un chrétien qui est solide dans la foi, un chrétien qui est ferme dans la foi, c'est un chrétien qui est riche spirituellement. Et il est capable de vivre bien en Christ, comme si je dirais une bénédiction, un vase d'honneur dans le plan de Dieu, dans le service de Dieu bien en Christ. Il est très important qu'il comprenne cela bien en Christ. Et non encore pas les autres richesses qui sont capables de dire, mais faute de temps bien en Christ, il ne peut pas développer pas les autres richesses qui sont dans le ciel, dans la fidélité, dans la sagesse, être rempli du Saint-Esprit. Mais m'encourager pour lire la Bible, pour redire sa richesse-là. Parce qu'on en redit, ramasser, mettre dans la vie. Et progresser dans sa richesse-là, bien évidemment. Parce que sa richesse qui nous gagne là, bien évidemment, qui Dieu donne nous là, elle a une responsabilité qui vient avec ça. Quand nous sommes riches spirituellement, nous avons la responsabilité pour faire l'œuvre de Dieu avancer.
Quand nous sommes riches spirituellement, nous avons la responsabilité de faire l'œuvre de Dieu, aller de l'avant, progresser. Et du monde qui est riche dans ce monde, qui il fait? Comment un riche dans le monde? Qui c'est-il fait dans le pays? C'est-il faire un développement? C'est-il construire le terre? C'est-il construire un bureau? C'est-il construire une usine? Une plantation de canne? C'est-il construire un small city? C'est-il un restaurant? Une personne qui est riche là, c'est finalement beaucoup d'avancement dans le pays. Quand on ne pas d'accord, c'est finalement comme un avancement dans le pays, de d'accord à cause de riche. Mais le chrétien qui est riche spirituellement, de même lui aussi, il a un progrès pour l'examiner dans l'œuvre de Dieu s'il est riche spirituellement. Il n'est pas qu'un riche et reste en place. Il n'est pas qu'un riche et pas fait un envier. S'il est riche, il a un progrès, un avancement, un développement, il besoin faire dans l'œuvre de Dieu. Il besoin avancer dans l'œuvre de Dieu. Il besoin faire l'œuvre de Dieu en stature bien aimé en Christ, dans le témoignage. Dans l'intercession, prier pour les uns pour les autres, comment les apôtres trouvaient, dans les actes des apôtres, nous trouver comment un disciple opérer dans l'œuvre de Dieu. Si nous riches spirituellement, nous avons un devoir pour faire l'œuvre de Dieu progresser. C'est un devoir, une responsabilité bien aimé en Christ qui nous énonce à bien aimé en Christ. Nous devons faire bien aimé en Christ, l'autre grandit et est ce niveau. Quand on finit un travail dans le pays, il ne pas fait une sortie de la misère, il ne pas fait une sortie de la pauvreté, quand il finit commencer à travailler. Mais vous dites, la case aujourd'hui. On est tout qui là, nous dans la case béton, non? Nous progrès, nous avancé, le niveau social est augmenté, mais dans la vie spirituelle aussi. La vie spirituelle aussi, il paraît. Si nous riches spirituellement, nous avons le devoir pour faire l'autre progresser, faire l'autre avancer vers l'identité. Qui la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Non, Dieu, voilà pour édifier l'autre, pour faire le cas grandir, si nous riches spirituellement. Vous devez comprendre, bien aimé en Christ. Et comme on peut dire, élève le niveau du prochain. On va faire simplement au niveau de la parole, pas simplement au niveau de l'enseignement, bien aimé en Christ. On peut pas élever le niveau des autres, c'est aussi, bien aimé en Christ, par une action qui est inspirée par le Saint-Esprit. Nous avons une action qui est inspirée par l'amour, bien aimé en Christ. Quand nous trouvons, disons, un frère, une sœur, il peut faire preuve d'une maîtrise de soi quand il nous peut mentir, quand il nous peut calomnier, peut-être pas mauvaise parole, quand il peut s'affrer ça c'est l'âge. C'est extraordinaire ça. Comment il est capable de réagir comme ça? Il a une maîtrise de soi. Il inspire où ça? Il donne une inspiration pour être pareil. Quand il répond non pas avec arrogance, mais il répond avec l'amour. Il répond avec une sagesse. Quand il trouve un frère ou une soeur qui saute, un autre frère qui est découragé, donner une parole de réconfort, une parole de sagesse. Vous savez pas cette parole-là, ce frère-là, il a un courage de l'élever. Il dit, mon envie de parler. Mon envie de parler avec mon frère-là, mon envie de posséder sa richesse qu'il y ait là. Mon envie de son niveau qu'il y ait là. Est-ce qu'ils se fait comprendre que Jésus bien aimé en Christ? Parce qu'il ne veut pas dire qu'il nous paie un modèle, mais nous manque de modèle. C'est ça la tragédie aujourd'hui dans l'Église. Nous manque de modèle. Quand nous mettons autour de nous, il y a peu de modèles bien aimés en Christ. Il y a pas de chrétiens inspirants. Il y a peu de chrétiens qui sont inspirants. Quand ils sont capables d'inspirer les autres la vie, ça fait là, il inspire-moi. Il inspire-moi par rapport à sa patience. Il inspire-moi par rapport à sa maîtrise de soi. Ça, c'est l'inspirement par rapport à son amour. Il inspire un chrétien inspirant. Écoutez-moi ça aujourd'hui. Nous allons compter l'autre plus bas comme un chrétien inspirant. Bien aimé en Christ. Il est très important qu'il nous comprenne cela. L'apôtre Paul dit imitez-moi comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ. Et pour les capables de dire imitez-moi, il faut dire devenir un personnage inspirant. Il ne peut pas dire avec l'orgueil. Parce que c'est l'hyperspirant selon les principes de Dieu. Automatiquement, bien aimé en Christ, il devient un chrétien inspirant, il devient un modèle. Il va dire ça à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10. Il dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma constance. Pas simplement une prédication. Aujourd'hui, nous sommes prêchés. Aujourd'hui, nous sommes annoncés. Mais la vie là,
cette vie, de l'attitude, de comportement. Nous besoin d'un modèle. Nous besoin d'un modèle de l'Église. Et c'est ça l'Église aussi qui, comme s'il dirait, du jouer contre un jeune. Qui fait nous étonner quand nous trouvons un jeune pas dans le monde? Nous trouvons un jeune qui quitte l'église. Nous posons la question, est-ce qu'il trouve un jeune qui est autour de lui? Est-ce qu'il trouve un modèle? Quand un jeune là est dans l'église, est-ce qu'il y trouve un chrétien inspirant qui inspire lui? Ou soit quand il lève la tête, il est dans l'église, il trouve la prière comme un chrétien. Il trouve dispute comme un chrétien. Il trouve ça là quelque chose comme ça, que nous disons, pas un jeune dans le monde. Il est facile pour dire à un jeune, ton modèle c'est Christ. Ton modèle c'est Jésus. Facile pour dire ça. Mais nous ne pouvons pas pour un modèle de Christ. Nous ne pouvons pas pour un exemple pour ça va des enfants là, pour ça va un jeune là. Facile, nous méprisons pas un jeune. Mais avant tout, est-ce qu'il est un modèle de Dieu? Pas prendre le corps, pas prendre un jeune là. Mais c'est une réalité qui veut dire. Est-ce que nous sommes des modèles de Christ? Si je vois un jeune là, bien évidemment, quand il vit dans la semaine, il trouve l'église presque vide. Mais si dimanche, il trouve l'église remplie. Mais qui vous dit, modèle de religion? Qui vous pensez, les jeunes là, vous pensez, quand il vit dans l'église carrément vide. Mais quand il vit dans dimanche, l'église a rempli, c'est un modèle de religion. Et un jeune peut intéresser avec la religion. Un jeune peut intéresser avec la religion. Même un jeune dans le monde, un païen, un jeune, il peut intéresser avec la religion sur parents, religieux sur grands-parents. Il peut intéresser avec ça. Mais nous, un jeune aussi, pareil. Ça peut intéresser avec la religion. Mais si, par nous comportements, par nous l'attitude, nous montrer ça à un jeune là qui appelle un vrai chrétien, qui appelle marcher pour l'esprit. Le pasteur qui prêche là, dimanche dernier. Le jour que là vient une entreprise nous marche par l'esprit, c'est là que le christianisme nous sortit de la religion. Mais tant que nous ne marchons par l'esprit, le christianisme est toujours dans sa coquille qui appelle religion là. Si je vais comprendre. C'est pour cela, bien une entreprise qui nous donne un modèle. Bien sûr, on a notre responsabilité. Vous avez un discernement, c'est le salut personnel, vous avez un compte. Pas comme si je dirais, mais tout autre côté, et pas même tôt, mais je comprends qu'il me fait au Jésus. Mais il est bon aussi qu'il va donner un exemple au milieu de nous, de cette église de Beaubassin. Il y a un modèle de cette maison, de la case, déjà, premièrement dans la case. Est-ce que les parents sont des modèles? Ça m'a pas discuté, les la guerre. Parents là aussi, bien évidemment, ils faisaient à un moment donné les rassembler ses enfants, ils faisaient un culte familial, prier, nous adorer. Parce qu'il bien évidemment, ça fait que nous faisions connaître bien. Avant qu'il enseigne, vous voyez, le premier Timoun, que là, le premier homme qui Dieu finit de nous l'autre pour enseigner la parole. Ce n'était pas un prophète, hein. Le premier Timoun qui finit l'autre pour annoncer la parole. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un prédicateur, un évangéliste. Le premier Timoun qui finit l'autre pour annoncer la parole, c'était un père de famille. C'était Abraham. Lequel cela vient en Christ dans Genèse chapitre 18, le verset 19. Genèse chapitre 18, le verset 19. Quand je l'ai choisi, c'est-à-dire Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ce qui veut dire bien en Christ, écoute ça bien. Ce qui veut dire que enseigner la parole de Dieu, avant qu'il y ait un ministère dans l'Église, il y a une responsabilité parentale. Enseigner la parole de Dieu avant qu'il y ait une fonction de l'Église, avant qu'il y ait l'appel dans le ministère, qu'il y ait une dévot, qu'il y ait un papa et une dévot, qu'il y ait une maman. Avant tout, c'est ça. Parce que c'est lui, premièrement, qui finit l'ordre pour enseigner. Après, l'Église finit. Après, le peuple finit. Mais avant, c'était le père de famille. C'était une responsabilité parentale. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut parler. Pas changer. C'est pour cela que parents, quand ils faisaient aucun reproche, vous comprenez bien,
je fais ça aucun reproche, mais rappelle-je simplement les vérités bibliques. C'est pour cela, bien entendu, tout parent qui a la responsabilité pour enseigner ses enfants. Pas penser que toute responsabilité tombe sur les deux pasteurs, tombe sur les deux prédicateurs, sur les monitrices, sur les moniteurs. Non! Plus gros travail mis de l'autre côté. Enseigne l'enfant dès son jeune âge. Ah, c'est là qu'il peut poser là. Au pasteur, au prophète, il peut causer aux parents. Il peut causer aux parents. Alors c'est très important, bien évidemment, puisqu'il nous un modèle déjà à la maison, bien évidemment. Parce que déjà, pour terminer là, déjà, bien évidemment, j'ai trouvé que Timothée, nous prend l'exemple de Timothée. Dès qu'il apporte un peu d'hier au sujet de Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 5. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui habite en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, c'est-à-dire ta grand-mère, aïeul, peut-être grand-mère, et dans ta mère, Eunice, et qui, je suis persuadé, habite en toi aussi. Il veut dire que Timothée, c'est la foi que tu es dans là. Tout d'abord, tu habites que grand-mère. Ensuite, grand-mère, il passe ça à ce petit fils. Il y a là, tu arrives au monde Timothée. Il y a là, maman, communique ça à Timothée. C'est une histoire de famille. Ce n'est pas l'école biblique. C'est responsabilité parentale. Vous avez trouvé? Des fois, ce sont des familles qui aident à la. Comment on explique ça? Ce sont des familles qui aident à l'engendrement des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'école publique qui engendre des serviteurs de Dieu. Des fois, bien évidemment, vous trouvez que c'est justement un rôle familial. Dieu utilise les parents justement pour amener ça. Vous trouvez un prédicateur sorti de votre famille sans qu'il passe par ceci, par cela. Vous trouvez un prédicateur, un pasteur sorti de votre famille comme cela. Qui fait? Parents viennent enseigner, grands-parents viennent enseigner. Vous devez comprendre, très important de comprendre ce principe-là des lignes. Très important. Pour terminer là, vous pouvez terminer même, mais peut-être de ça, terminer là, des lignes en piste. Vous connaissez tout une richesse qui Dieu vient de nous aussi, mon Jésus, il y a un travail pour faire. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Il y a une responsabilité qui vient avec ce travail-là. Je te rappelle parabole des talents, on ne va pas prendre les détails. Je te rappelle parabole des talents. Comme un serviteur qui nous recevait ce talent-là, qui utilisait faire fructifier. Que tu utilisais travailler ce talent pour gagner encore plus. Parce que sa richesse-là, il ne va pas appartenir à nous. Il va appartenir au maître. Rappelez-nous bien ça. Les richesses que Dieu donne, il ne va pas appartenir à nous. Il va appartenir au maître. Quand nous sommes riches, nous ne sommes pas riches pour nous-mêmes, nous sommes riches pour Dieu. Nous sommes riches pour la gloire de son nom. Très important, bien évidemment. Et c'est pour cela qu'il nous disait, un chrétien, qui a l'âme du travailleur. Si nous riches, nous visons travail, bien évidemment. Quand Adam et Noé dans le jardin d'Éden, tout est bien dans le jardin d'Éden. Pas de aucun stress, pas de aucun labyrinthe, tout est paisible. Mais si Adam, bien évidemment, Dieu n'est pas capable de se comment dire, relax de sa jardin-là. Allez, laisse-le là. Tout est correct. Dieu n'est pas capable de dire, ah non, nuit et jour, tu faisais le monde. C'est ainsi que tu peux compréhensible. Mais non, même dans la jardin, tu faisais le paradis là. Dieu fait tout ce paradis. Tu faisais cultiver le sol. Tu faisais God ce jardin. Vous pouvez comprendre? Même dans le ciel, comme cela, dans la vie éternelle, même pas dans le ciel. Il y a un travail, vous avez fait. Dieu même y œuvrait tous les jours. Le travail, il faut partie de l'ADN même de l'être humain. Et ce que tu connais comment une société qui fait un travail, c'est une société malade. Dans une famille, c'est une paix de famille. Parler de travail, je connais qu'il y a des problèmes, ça pose dans la famille. C'est une jeune qui parle de travail, une parle de travail, je connais qu'il y a des problèmes, ça arrive. Mais pareil dans l'église. Si l'église n'a pas de travail, si l'église reste en place comme dans le sommeil spirituel, qui peut arriver l'œuvre de Dieu, qui peut arriver bien évidemment l'œuvre de Dieu. Nous visons un travail. Il faut une partie de une nature chrétienne, même ça, bien évidemment. Nous visons un âme du travailleur. Jésus, à l'âge de 12 ans, il finit de dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? À l'âge de 12 ans, il travaille.
Et qui est un enfant de 12 ans qui comprend, qui ne pas capable de comprendre. Qui est un enfant de 12 ans qui est capable de comprendre à ce niveau, qui nous ne sommes pas capables de comprendre. Jésus, quand Dieu va lui bénir, qu'il bénit nous richement, il est le travail. Les disciples sont capables de faire plusieurs défauts. Il y a un défaut qui se passe pas. Jésus, finalement, dit du travail. Finalement, Pierre pendant ce travail. Finalement, Jean pendant ce travail. Finalement, Jacques pendant ce travail. Matthieu, pour le temps des autres, tu fais travail. Dieu appelle lui. Jésus appelle lui. C'était dans un travail, même qui Dieu appelle Dieu. Pareil pour Élisée. C'était pendant qu'il fait travail qu'il Élie a écrit Élie. Élisée, tu fais la boucle de chant. Dieu, il a plusieurs défauts. Il ne sont pas si pareils. Dieu lui attend qu'il m'a chrétien travail. Et nous, tous, à un niveau du travail dans l'écho, chacun a sa fonction. Nous sommes appelés, bien aimés en Christ, à travailler pour le royaume de Dieu, bien aimés en Christ. Aujourd'hui, Dieu va de nous les miettes tomber de la table, bien aimés en Christ. Ce n'est pas comme la femme cananéenne qui peut réclamer des miettes tomber de la table. Aujourd'hui, nous sommes à la table du roi. Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de ma richesse, bien aimés en Christ. Mais l'intégrité nous rappelle que Dieu dit à nous, on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup de nous. Si Dieu veut nous bénir richement spirituellement, on a un compte pour lui. Et beaucoup, si nous beaucoup, nous pourrons nous prendre compte pour beaucoup, bien aimés en Christ. Très important cela, bien aimés en Christ. Alors, bien aimés en Christ, nous parlons jamais, nous n'abrège jamais, bien aimés en Christ. Nous rappelons-nous de sa parole de Jésus là, bien aimés en Christ, qui dit dans Luc le chapitre 21, Luc chapitre 12, le verset 21, Luc chapitre 12, le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, je rappelle de la